Alors, dans n'importe quelle association, il y a toujours un centre de pouvoir, un endroit où les décisions les plus cruciales sont prises. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le cœur battant de la gouvernance associative en Israël, l'Assemblée générale. Et vous allez voir, comprendre son fonctionnement, c'est vraiment comprendre qui tient les rênes. Spontanément, on pense au comité de direction, peut-être au président. Mais la réalité, elle est souvent bien plus subtile. La vraie question, c'est qui a le dernier mot? Qui détient le pouvoir final de décision? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est cet organe souverain. Ensuite, on verra qui peut y siéger. Puis, on plongera dans le concret. Ses pouvoirs, comment on y prend des décisions et, pour finir, un cas pratique. Que se passe-t-il si on n'arrive pas à se départager? Allez, on attaque direct dans le vif du sujet. Le tout premier concept à bien saisir, c'est cette idée de souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est simple. C'est là que tout se joue. L'Assemblée générale, ce n'est pas juste une réunion de plus dans l'année, non, c'est l'incarnation même de l'association. C'est elle qui rassemble absolument tous les membres, et son autorité est, en principe, suprême. C'est le point début. Mais attention, il y a une nuance capitale, les statuts peuvent toujours en décider autrement. On va y revenir, c'est un point clé. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, une question logique se pose. Qui compose cet organe si puissant? Qui a le droit de s'asseoir à la table et de voter? Eh bien, la porte est plutôt grande ouverte. On a bien sûr les membres fondateurs, les pionniers, puis tous les nouveaux membres qui sont acceptés à condition d'avoir plus de 17 ans. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que des entités juridiques, c'est-à-dire des entreprises, qu'elles soient israéliennes ou même étrangères, peuvent aussi devenir membres. Ça peut clairement changer la donne en termes de dynamique et de ressources pour une association. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Concrètement, qu'est-ce que cette assemblée a le droit de faire? Quels sont ses pouvoirs? Voilà le mot-clé, essentiel. L'Assemblée générale a une compétence exclusive pour les décisions qui façonnent l'identité et l'avenir de l'association. Personne d'autre, ni le comité, ni le président ne peut prendre ces décisions à sa place. C'est son domaine réservé. Et ces pouvoirs, ils touchent à tout ce qui est vital. Côté stratégie, c'est l'AG qui peut changer les statuts, le nom, les objectifs, ou même décider de tout arrêter en dissolvant l'association. Côté finance, c'est elle qui valide le budget, les comptes et les grosses opérations comme un achat immobilier ou un emprunt important. Et enfin, sur le plan humain, c'est elle qui choisit les dirigeants, qui nomme l'expert comptable et qui peut même décider d'exclure un membre. Bref, elle a les mains sur tous les leviers importants. Ok, donc on a vu les pouvoirs. Maintenant, la question c'est comment ça se passe en pratique? Comment est-ce que l'Assemblée générale prend ses décisions? Alors, le processus est très encadré, et ce n'est pas pour rien. C'est pour garantir que tout soit juste et transparent. D'abord, l'invitation doit être envoyée au moins 10 jours à l'avance, sauf si les statuts disent autre chose. Ensuite, et c'est capital, l'ordre du jour, avec tous les sujets qui seront discutés, doit figurer dans cette invitation. Le but est simple. Pas de décision surprise. Chacun doit pouvoir se préparer. Et à la fin, évidemment, tout se décide par un vote. Et maintenant, abordons un cas de figure un peu particulier, mais qui peut arriver et tout bloquer. L'égalité parfaite lors d'un vote. Imaginez la scène. 50% pour, 50% contre. La décision est dans l'impasse, l'association est paralysée. Alors on fait quoi? Heureusement, il y a des mécanismes pour sortir de cette situation. En fait, il y a 2 scénarios. Le premier réflexe, c'est toujours de regarder les statuts. S'ils ont prévu une règle pour ce cas précis, eh bien on applique cette règle, c'est la meilleure solution. Mais si les statuts ne disent rien du tout, alors la loi prend le relais. Et elle donne une solution par défaut. La voix du président de l'Assemblée générale compte double et c'est lui qui tranche. Cette petite phrase, elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de se dire. La compétence pour les actes essentiels, c'est une prérogative exclusive, non négociable de l'Assemblée générale. C'est vraiment le pilier de toute la gouvernance associative en Israël. Pour conclure, s'il y a vraiment une seule chose à retenir, c'est celle-là. Si on imagine que l'Assemblée générale est le moteur, alors les statuts, c'est le mode d'emploi. C'est dans ce document que sont écrites toutes les règles du jeu. Les consulter, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Ce qui nous laisse avec une question finale, les statuts de chaque association sont-ils vraiment assez bien rédigés pour éviter tous les blocages? C'est toute la question.